Passez un bon vendredi à l'écoute d'Europe 1, il est 9h30. On passe au journal des médias de Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, un nouveau visage confirmé pour les après-midi de France 2. France 5 dévoile le nom du futur présentateur de Célébdo. Et France Télévisions se met aux couleurs des JO pour Paris 2024. Et on commence donc avec France 2 qui officialise ce matin l'arrivée de Daphné Burki à la rentrée. Après Faustine Bollard, annoncé il y a quelques semaines par la chaîne, c'est désormais Daphné Burki qui rejoindra France 2. Son départ de C8 n'était plus vraiment un secret, même si rien n'était officialisé. Pour l'instant, sur France 2, pas de détails sur l'émission qu'elle présentera, ni d'horaire annoncé. France 2 garde encore le suspense et annonce juste un magazine d'après-midi. Selon plusieurs rumeurs, il devrait s'agir d'une émission d'actualité décryptée à travers le prisme de l'amour. Il y a quelques semaines, c'était Europe 1 qui annonçait son arrivée sur Europe 1 sur notre antenne de Daphné Burki. Semble donc avoir été très courtisée cette année. Ouais, on va faire une belle rentrée Daphné Burki sur antenne d'Europe 1 et donc tous les après-midi sur France 2 pour cette émission centrée sur l'amour. Et on connaît le nom du nouveau présentateur de Célébdo sur France 5. Le fauteuil était vacant depuis le départ d'Anne-Elisabeth Lemoine, partie remplacer Anne-Sophie Lapic à sa C'est à vous. Peu d'informations étaient sorties sur l'identité du successeur. Seule volonté connue, la chaîne voulait un homme. C'est finalement Ali Badou qui prendra les commandes de Célébdo à la rentrée. La chaîne mise donc sur une valeur sûre car rappelons-le, Ali Badou est un habitué des talk-shows. Il était pendant longtemps à la tête de la nouvelle édition sur Canal+, mais aussi le Joker de Michel Denisot au Grand Journal, avant d'animer tous les week-ends le supplément. À la rentrée, il abandonnera donc Drôle d'endroit pour une rencontre sur France 3, émission qu'il présentait seulement depuis mars dernier après le départ de Nicolas Demorand. Voilà, l'émission ne sera pas reconduite à la rentrée. Ali Badou devient donc le Joker d'Anne-Elisabeth Lemoine aussi dans C'est à vous. Alors qu'elle-même était son Joker à l'époque de la nouvelle édition sur Canal+. Comme quoi la roue tourne. Éric Zemmour, condamné par la justice. Le polémiste était poursuivi pour provocation à la haine suite à son passage dans C'est à vous en septembre dernier. Il avait tenu des propos dans lesquels il expliquait que tous les musulmans qui le disent ou qui ne le disent pas considéraient les djihadistes comme de bons musulmans. La justice le condamne donc à une amende de 5 000 €. Il devra également verser 1 € de dommages et intérêts à l'association qui avait engagé les poursuites, mais aussi 2 000 € pour les frais de justice. Par la voix de son avocat, Éric Zemmour a annoncé qu'il ferait appel. L'autorité de la concurrence relâche un petit peu la pression sur Canal+. Depuis 2012 et le rachat du bouquet TPS puis Direct 8 et Direct Star, le groupe audiovisuel était soumis à de nombreuses contraintes. Des contraintes qui l'empêchaient de se développer librement. Par exemple, certains accords avec la chaîne Being n'avaient pas pu être signés les années précédentes. La montée en puissance de la concurrence comme l'arrivée de Netflix ou encore du groupe Altis ont finalement décidé l'autorité de la concurrence à assouplir ses positions. Concrètement, cela devrait permettre une libération des droits entre Being et Canal+, qui pourrait ainsi plus librement diffuser certains de ses contenus. Également, Canal+ devrait pouvoir élargir ses offres de cinéma en ayant la possibilité de signer de nouveaux contrats avec d'autres studios américains et diffuser plus librement ses films à travers ses différentes chaînes. Jean-Pierre Elkabbach va bientôt quitter la chaîne Public Sénat. Il a animé l'émission culturelle Bibliothèque de Médicis depuis 16 ans, émission culte de la chaîne. Mais il était aussi le fondateur de Public Sénat. Son départ était donc un peu compliqué. Son arrivée sur iTélé, rebaptisée CNews en janvier dernier, avait posé des problèmes de concurrence à l'actuelle direction de Public Sénat. Après de longues discussions, un accord a été trouvé. Il sera à l'antenne jusqu'à la fin de l'année 2017. Bibliothèque Médicis devra ensuite s'arrêter afin d'être remplacée par une nouvelle émission culturelle. L'ancienne Miss France Laurie Tillman devient animatrice sur France 4. Elle a fait ses débuts à la télévision sur Eurosport en commentant des événements sportifs avant de devenir animatrice d'un magazine de sport extrême. Laurie Tillman reste donc fidèle à ce qu'elle aime en devenant l'un des visages de la nouvelle version du Plein de Sensations, le magazine de France 4. Accompagnée de Sinclair et de Laurent Mestret, les trois comparses s'envolent au bout du monde pour nous faire découvrir des paysages et des activités à couper le souffle. Dans le premier numéro de cette nouvelle formule diffusée ce soir à 21h sur France 4, direction la Laponie, Laurie Tillman nous raconte son aventure. En Laponie finlandaise, donc avec du sensationnel, du culturel, du sportif. Bref, on découvre le pays de manière un peu insolite. L'émission a vraiment basculé. C'est plus du tout le même concept, la même histoire. On est deux personnalités, Laurent Mestret et moi-même, qui chacun de notre côté allons visiter une partie de la Laponie. Laurent la partie plus touristique, moi la partie plus extrême, plus sportive, avec un certain nombre de défis. Laurie Tillman dans le Plein de Sensations, donc ce soir sur France 4. Paris se prépare à accueillir les JO et
France Télévisions se mobilisent pour l'occasion. Notre capitale se mettra aujourd'hui et demain aux couleurs des JO afin de montrer ses atouts pour recevoir les Jeux. Le service public partenaire officiel de Paris 2024 sera aussi de la partie et diffusera demain dès 17h05 une émission spéciale en direct sur France 2. Sur un plateau installé sur la Seine, Laurent Luyat, entouré de ses invités, nous présentera avec ses équipes différents sports comme l'athlétisme, l'escrime, les plongeons. Les lieux les plus emblématiques de Paris serviront de vitrine au sport olympique. Cette émission exceptionnelle sera aussi l'occasion de revenir sur les moments qui ont fait l'histoire des JO. Rendez-vous demain dès 17h05 sur France 2. Et l'avocat du baron de la drogue El Chapo envisage de poursuivre Netflix. En cause la série El Chapo qui relate la vie de l'ancien baron de la drogue Joaquim El Chapo Guzman. La série diffusée sur la plateforme Netflix est accusée d'être diffamante. L'un des avocats d'El Chapo, qui rappelons-le est actuellement en prison aux États-Unis, a pris la parole. Selon lui, des événements qui se produisent dans la série ne correspondent pas à la réalité. Cela constitue de graves violations du droit à la présomption d'innocence. L'avocat souligne également le dommage moral qui affecterait la procédure pénale. Affaire à suivre. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 14,4 millions, comme 14,4 millions de dollars gagnés par la star Kim Kardashian en seulement 5 minutes. C'est en lançant sa marque de cosmétiques avec plus précisément un kit de contouring. Cette technique qui consiste à associer plusieurs épaisseurs de maquillage pour avoir un visage plus dessiné, qu'elle a fait fortune. Vendu 48 $, les 300 000 exemplaires se sont arrachés immédiatement par les fans de la star. C'est ce qu'on appelle une affaire juteuse. Merci beaucoup Paul-Henri Alain. Bon week-end.